Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Simon Casamata, un habitant de Saint-Roch. Nous avons interviewé il y a assez peu de temps en fait sa chérie, sa femme Sandrine Audet qui est elle aussi dans le domaine des énergies. Et Simon Casamata est notre voyant de Saint-Roch. Mais attention, ce n'est pas un voyant traditionnel, c'est la raison pour laquelle nous vous le présentons aujourd'hui. Simon, bienvenue et merci d'accepter l'interview. Oui, bonjour Lauriane, merci à vous. Merci à vous. Avec plaisir. Il y a Fabien qui est derrière, derrière la vidéo pour prendre le tournage. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps tu es voyant? Alors, j'ai toujours été voyant. Dès l'âge de 25 ans, je voyais pour mes amis, ma famille. Je pratiquais pas la voyance. J'avais un métier. Voilà, j'ai été animateur. En fait, et après, j'ai travaillé en EHPAD. En fait, j'ai fait toute ma vie dans l'animation. Et depuis quelque temps, une révélation m'est arrivée. On m'a dit, eh ben, il faut que tu sois voyant, mais il faut que tu aides les gens à aller dans la bonne direction. D'accord. Voilà, parce que moi quand je parle aux gens, je m'adresse un peu à leur âme quelque part. Alors peut-être les gens sont loin de leur ressenti. Ils pensent que l'intuition, ils n'ont pas d'intuition ou ils en ont peu. Moi je pense que tout le monde a l'intuition, seulement il faut la développer, il faut l'écouter. Et souvent on n'écoute pas son intuition. D'accord, donc en fait, de ce que je comprends, en fait, tu te sens un peu comme porteur d'une mission. Tout à fait. Je me sens porteur d'une mission dans le sens où j'ai ma mission, c'est de les aider, de les accompagner. Après, c'est eux qui mènent leur vie. Alors beaucoup de gens, par exemple, quand ils viennent me voir, ils me demandent, alors bon, je vais exagérer, mais ils me demandent, j'achète une voiture rouge ou j'achète une voiture blanche? Alors bien sûr, je dois leur répondre, mais moi je leur réponds, si vous aimez le rouge, achetez la voiture rouge, si vous aimez la voiture blanche, achetez la voiture blanche. Pour moi, la voyance, c'est pas ça. Ça, c'est la voyance d'il y a 40 ans, Madame Irma, qui vous disait, voilà. Et il y en a encore des voyants de ce genre-là. Mais la voyance, c'est prendre sa vie en main et arriver avec la voyance de pouvoir transformer les choses et de pouvoir évoluer dans le sens qu'on a envie d'évoluer. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, toi tu donnes en fait un aperçu d'un futur, en fait, qui est d'une possibilité de futur. Voilà, et la personne est à son libre arbitre, bien sûr. Tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs futurs prédictifs. Alors, il n'y a pas une destinée qui vous tombe sur la tête. En Occident, on pense que la destinée, on ne va pas y échapper. Bien sûr, il y a des événements qui nous arrivent dans notre vie pour nous faire comprendre quelque chose. Parce qu'ici, on est sur Terre, on est incarné sur Terre pour quelque chose, pour que notre âme évolue. Donc, il nous arrive des choses qu'on ne maîtrise pas, qui nous sont quelque part imposées. Et je pense que, par exemple, dans notre vie, quand il nous arrive des choses difficiles, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous faire comprendre des choses et pour nous faire évoluer. Et si on n'avait pas eu ces choses difficiles, on n'aurait pas été ce qu'on serait aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des outils que tu utilises? Je vois qu'il y a des cartes, une boule de cristal, oui. Une bougie. Alors, j'aime beaucoup la boule de cristal parce que je trouve que ça apporte de bonnes énergies. Pour moi, c'est un support, que ce soit la boule de cristal, que ce soit les oracles, que ce soit le pendule. Ce ne sont que des supports. Ça va au-delà de ça. Mais c'est vrai que les supports, il faut être en accord, bien sûr, avec les supports. Moi, j'ai choisi des oracles. Alors, bien sûr, là, il y en a quelques-uns que j'utilise le plus souvent parce qu'ils me parlent. Alors, parfois, comme tout le monde, j'ai acheté de magnifiques oracles extraordinaires. Il y en a des tonnes. Je trouvais les cartes très belles et magnifiques. Mais en fait, ils ne me parlaient pas du tout. Et ça, c'est ceux qui te parlent le plus. Ceux-là me parlent parce qu'ils sont, on va dire, ils sont en connexion avec moi. Donc, j'arrive à voir à travers les oracles et aller au-delà des oracles. Parce que quand on tire un oracle, par exemple, voilà, évidemment, alors il y a un mot marqué dessus. Il y a des mots qui sont marqués dessus. Alors moi, je préfère qu'il n'y ait que des mots parce que sinon, ça m'influence trop. Des fois, il y en a où il y a des phrases. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est justement, il faut aller au-delà. Ça permet c'est une ouverture à l'esprit. Parce que quand on voit ça, on dit, oh oui, bah, fécondité, boomerang, évolution, c'est bien gentil, mais ça veut dire quoi? C'est un support par rapport à ce que tu peux voir, en fait. C'est ça. Il faut aller au-delà et des personnes pensent que la voyance, en fait, c'est le voyant qui va tout voir. Dites-moi tout. Et non, à un moment donné, il faut avoir une communion avec le voyant. Pour le voyant, il faut qu'il comprenne votre vie, qu'il comprenne votre évolution, qu'il comprenne ce que vous voulez vivre et ne pas vivre. Et il faut qu'il vous connaisse un petit peu, c'est normal. C'est un échange, c'est un partage.
Parce que sinon, je trouve ça un peu stérile. Le voyant qui va vous dire, vous lui demandez, est-ce que je vais avoir un enfant? Oui, vous allez avoir un enfant. Alors des fois, est-ce qu'il va être blond, les yeux bleus? Non, moi je réponds pas à ce genre de questions. Oui, donc ce que je perçois, en fait, il y a une vraie forme de sensitivité, de psychologie. Tout à fait. Dans ton don, en fait. C'est pour cela, je le comprends, que tu te dis pas un voyant traditionnel. Je ne suis pas un voyant traditionnel parce qu'en fait, il faut que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont, où ils vont, ce qu'ils veulent faire dans leur vie et ce qu'ils doivent comprendre et apprendre. Voilà, parce que sinon, c'est pour aller plus loin. Si c'est la voyance, sinon, ça reste limité. Après, ça peut être un accompagnement, ça peut être une aide. Les gens viennent vous voir parce qu'ils sont stressés ou ils ont peur, ils ont des craintes. Et alors, on peut les rassurer par rapport aux oracles et à ce qu'on voit. Mais ça ne veut pas dire que, parce que je vois quelque chose, qu'ils doivent suivre exactement ce que je veux leur dire à la lettre. Voilà, c'est juste une indication. Mais non, mais c'est bien chez toi. Moi, c'est ce que j'aime bien. Voilà, de pas se dire que de toute façon, il y a un futur qui est absolument certain, mais avoir une porte sur différentes possibilités et toi leur donner un éclairage pour leur permettre aussi de prendre la meilleure décision qui soit pour leur vie, en fait. Oui, parce que, par exemple, il y a certains voyants, alors je ne vais pas dire du mal de mes collègues, mais il y a certains voyants qui vont vous dire « Ah, vous allez rencontrer une rencontre amoureuse, elle va être blonde, les yeux bleus, bientôt je vais donner sa taille et son poids. » Je veux dire, à un moment donné, je trouve ça très restrictif, c'est un peu ridicule, parce que déjà, ils vont pas regarder les brunes, les rousses. En fait, on va les orienter dans une pensée par rapport à ce que le voyant a dit. Donc, je trouve ça un peu ridicule. Ce qui est important, c'est de rencontrer la bonne personne au bon moment. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. D'autres outils ou... Alors, il y a différents oracles. Alors, on va dire un oracle, on va dire plutôt généraliste, et un oracle sentimental. Il sert beaucoup celui-là. J'avoue que beaucoup de femmes sont mes clientes, et donc évidemment, elles veulent savoir leur vie sentimentale plus que le reste. D'accord. Est-ce que tu auras un message particulier à faire passer aux gens qui nous regardent, qui te regardent et qui vont te découvrir? Alors, oui, moi, je conçois la voyance un peu, j'allais dire un peu comme un accompagnement personnalisé. Voilà. Ça, c'est important. On peut aider les personnes à se diriger dans leur vie ou dans leurs problématiques, mais c'est eux qui, au bout du compte, sont maîtres de leur vie et qui vont prendre leurs décisions. C'est pas moi qui vais leur imposer une décision ou de faire ceci ou de faire cela. Parce que moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis qu'un voyant. Et ça me suffit largement. D'accord. Donc, n'attendez pas de Simon qu'il soit un gourou. Il n'en est pas, il ne veut pas en être un. Voilà. Ça, c'est passé, c'est bien. Bon, c'est super, ok. Donc alors, pour te consulter, on va mettre de toute façon le numéro de Simon en dessous de la vidéo. C'est un habitant de Saint-Roch, c'est un talent de Saint-Roch, donc vraiment, n'hésitez pas à venir le consulter. Il fait aussi partie de l'association Dynamique Danse Énergie, avec Sandrine, avec d'autres talents de Saint-Roch. Et c'est toujours appréciable de faire découvrir ces belles personnes. Bon, Simon, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé pour cette interview. Merci Lauriane, merci Fabien. Merci à vous deux. Avec plaisir. Et à très bientôt. Oui, au plaisir.